Pourquoi l'amour, ça fait mal? Quelle grande question! On a écrit des chansons, des films, il y a des gens qui se posent cette question-là. Pourquoi l'amour, ça fait mal? Et l'amour, ça fait tellement mal qu'il y a des gens qui ont tellement souffert, qui décident de se retirer du marché du couple pour ne plus avoir mal à cause de l'amour. Et donc, pour répondre à cette question-là, la question la plus importante, c'est: est-ce que l'amour, ça fait vraiment mal? Parce que le truc, il est là. Et moi, je crois que non. Et je vais t'expliquer pourquoi non. Ce qui fait mal, ce n'est pas l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, de nouveau, c'est une sensation. C'est une sensation que tu vas avoir par rapport à n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, finalement. Ça peut être des êtres vivants, ça peut être des animaux qui sont des êtres vivants, ça peut être un endroit. Quand tu rentres chez toi, là où tu as grandi, après 20 ans, tu peux ressentir quelque chose. Par rapport à la nourriture, il y a des gens, sainement, le sain amour, un truc qui va vraiment avoir du goût, quelque chose de sain. Donc, c'est un sentiment qu'on va donner inconsciemment à quelque chose ou à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, ce n'est pas l'autre qui nous le donne. C'est moi qui, à un moment, dans mon référentiel interne, dans ce qui fait, qui est exactement pour moi, je vais rencontrer quelqu'un comme ça, je vais rencontrer quelque chose comme ça, eh bien, il y a un peu comme deux câbles qui se touchent à l'intérieur, et il y a une sensation d'amour, un symptôme d'amour. Et donc, ce symptôme-là, il n'amène que des choses positives. Ça veut dire que tout ce qui s'allume à l'intérieur, toutes les hormones qui sortent, sont des bonnes hormones, sont des bons trucs. Donc, l'amour ne fait pas mal. Ce qui va faire mal, c'est ce qu'on va en faire. C'est ce qu'on va en faire, c'est les gens avec qui on décide inconsciemment de partager ça, parce que je peux tout à fait tomber amoureux de quelqu'un qui va me faire du mal. Non seulement je peux tomber amoureux de quelqu'un qui va me faire du mal, je peux avoir de l'amour pour quelqu'un qui va me faire du mal, mais je peux avoir de l'amour à répétition pour des gens qui me font du mal à répétition. Et donc je me dis, à chaque fois que je tombe amoureux ou amoureuse, eh bien cette personne-là, après, elle me fait du mal. Et c'est là, à un moment, qu'on conclut l'amour, ça fait mal, ou l'amour, c'est dangereux. Ce n'est pas l'amour. C'est toute la programmation interne qui fait que tu te diriges vers cette personne-là. L'amour, c'est un symptôme. Un symptôme qui va, de nouveau, sortir une fois que y a notre liste qui est... où quelqu'un va répondre à notre filtre. Ah, c'est comme ça. D'un coup, ah, hop, voilà. C'est exactement ça. Ça match, boum. J'ai cette sensation amoureuse. Et la personne va te donner des sensations par rapport à tes programmes internes. C'est ce que j'appelle la complémentarité de névrose. Ça veut dire que si nos névroses se complémentent, hop, il y a un lien qui va se faire et il y a des symptômes amoureux qui vont sortir. Donc, si à chaque fois tu as un gars ou une fille qui te trompe, ou qui te fait du mal, ou tu tombes sur des manipulateurs, ou tu tombes sur des gens qui vont te négliger, te délaisser, te prendre pour acquis ou quoi que ce soit, eh bien, le problème n'est pas l'amour. Le problème, c'est la programmation. C'est la liste interne de ta recherche qui est mauvaise. Et pourquoi elle est mauvaise? Au fait, elle n'est pas mauvaise, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Au fait, elle est connectée à ce que tu as appris, aux conclusions que tu as tirées quand tu étais petit ou petite, avec l'amour. À un moment, je peux tout à fait avoir un père violent, mais que j'aime ou qui m'aime. Admettons qu'il m'aime. J'ai un père avec qui je passe de très bons moments, sauf qu'il a un problème de colère. Et on passe des bons moments, et tout d'un coup, je renverse un verre, et il se lève et bah, il me met une fessée ou il me met une claque.
parce que chez lui, il a un truc où il ne parvient pas à maîtriser ses nerfs. Et le truc, c'est que je l'aime et je sais qu'il m'aime. Et on a des vrais moments. Et donc, tout d'un coup, inconsciemment, je peux faire un lien entre l'amour et la violence. Ou alors, je peux avoir un parent de nouveau que j'aime et qu'à chaque fois qu'il me frappe, il me dit « Je fais ça parce que je t'aime. Je fais ça pour ton bien. Je fais ça... tu comprendras quand tu seras plus grande à quel point c'est important que je fasse ça. » Ce sont des mensonges, ce sont des gens qui ne s'assument pas, mais bref, chez un enfant, il y a ce lien qui peut se faire. Et donc plus tard, dans leur liste d'amour, il va y avoir cette violence. Et dès qu'ils vont rencontrer quelqu'un, ton inconscient, c'est exactement qui est l'autre, l'inconscient de l'autre, c'est exactement qui tu es. Et quand à un moment, chez l'autre, il y aura quelqu'un qui sera capable de m'aimer, mais aussi, d'une certaine manière, de me maltraiter, complémentarité de névrose, il y a la sensation d'amour qui vient, et hop, je tombe amoureux de lui. Et à ce moment-là, si à la fin, il me bat, il me violente, ou il est agressif, même verbalement, ce n'est pas le problème de l'amour, c'est le problème de la liste à l'intérieur, des références internes qui font que je sens de l'amour. Si à un moment, chez moi, dans ma famille, on me rejetait tout le temps, et non seulement on me rejetait, j'étais le vilain petit canard, mais chez moi, il y avait quand même une envie d'être accepté par ces gens qui me rejetaient. Et donc j'ai tout fait pour être accepté par ma mère, par ma sœur, par mon frère, par mon père. J'ai tout fait alors que ils ont été vraiment pas sympas avec moi, en me disant que je suis moche, en me disant que j'étais pas voulu, en me disant que il y a Joe Star, c'est un morceau de Laisse pas traîner ton fils de NTM. Joe Star, à un moment, il dit les vieilles rengaines de mon père qui me disaient j'ai jamais demandé à t'avoir. Tout en s'étant me disant j'ai jamais demandé à t'avoir. Voilà, c'est ça. Tu l'as entendu? Ok. J'ai jamais demandé à t'avoir. Eh bien, à partir du moment où tu te construis avec ça, eh bien, tu vas te construire à travers ça. Et donc, les relations que tu vas construire, il se peut qu'elles se fassent avec des gens qui vont te dire je m'en fous de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas envie de toi. Et c'est vers ces gens-là que je vais me diriger, c'est vers ces gens-là que je vais avoir un symptôme amoureux. Et donc le problème n'est pas dans l'amour, le problème est dans ta liste. Et c'est pour ça que tout d'un coup, les gens qui ont vécu ça, qui ont eu du mal, et qui tout d'un coup ont un chat, ont un chien, se disent je préfère l'amour des animaux que l'amour des hommes. Et en réalité, c'est pas l'amour des animaux, c'est pas l'amour des hommes, pardon. C'est mon cadre de référence interne qui fait que je sens l'amour. Et avec les animaux, c'est différent parce que souvent, enfin un chien quand il est bien éduqué, parce qu'un animal éduqué c'est autre chose, mais quand il est bien éduqué, le chien il a juste envie d'être avec toi et tu peux faire ce que tu veux et tu te vois arriver, il bouge la queue, il est content et tout d'un coup il y a de l'amour et pas le truc derrière quoi. Et donc on se dit ah voilà l'amour des hommes est mauvais, plus je connais les animaux, moins j'aime les hommes, tout ça c'est des conneries. Tout ça, c'est un problème dû à ton référentiel interne. Et à l'inverse, les gens qui, dans l'enfance, ont eu des bonnes relations et que tout d'un coup, l'amour est connecté à de la loyauté, de la fidélité, à de la tendresse, à du partage ou quoi que ce soit, ben, ils vont créer des liens avec des personnes par rapport à ça, par rapport au partage. Et c'est des gens qui, tout d'un coup, ont des couples où ça se passe très bien. Et ces gens-là n'ont pas quelque chose de meilleur, de mieux que toi, ne savent pas plus que toi. Non, 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 ils n'ont pas choisi. C'est inconsciemment qu'ils se sont dirigés par rapport à leur truc interne. Donc leur amour n'est pas meilleur que le tien si tu souffres. C'est juste que les références internes. Et ça se travaille. Ça se travaille comment? On retourne dans les références. Et on fait la paix. Par exemple, si mon père me frappait et me disait « je fais ça parce que je t'aime », eh bien, je retourne là-dedans et je travaille et je fais la paix. Je fais la paix dans le but de casser la conclusion que j'ai faite. Et à ce moment-là, dès que je casse cette conclusion et que je peux la recréer avec autre chose,
à un moment, tout d'un coup, alors que j'ai eu 5, 6 conjoints qui ont toujours été agressifs verbalement, physiquement, quoi que ce soit avec moi, tout d'un coup, je tombe sur quelqu'un qui est cool, qui est gentil, qui est tendre, qui est machin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai juste changé le référentiel interne. Et donc l'amour ne fait pas mal. Absolument pas. À chaque fois que tu es amoureux, tu dis, ah non, ça fait mal. Non, tu dis, oh, ça fait du bien, j'ai pas envie que ça s'arrête ou quoi que ce soit. C'est vraiment gai à sentir. Je veux revoir cette personne encore et encore parce que je veux ressentir ça. Et donc, ce qui fait mal, c'est tout ce qui arrive après. Et donc, ce qui arrive après est déterminé par ce qui a été inscrit avant à l'intérieur de toi. Et ça, tu peux le travailler pour que tu puisses à nouveau sentir de l'amour, mais que la fin de l'histoire soit différente. Que ce ne soit pas toujours l'histoire, le jour sans fin, à la fin, à chaque fois. Ça. Et il y a des gens, tu vois des gens comme ça, des fois sur les réseaux sociaux, c'est depuis que tu l'as comme ami, c'est le 15e conjoint qu'il a. Et à chaque fois, c'est l'amour de sa vie. Hein, et quand ça s'est terminé, tu vois que tu ne retrouves plus les photos. Parce qu'ils ont effacé toutes les photos du machin. Eh bien, ça, tu vas le retrouver dans leur référentiel à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, il n'est pas bien, il n'est pas mal. L'argent, c'est comme l'argent, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est comme ce que je t'ai expliqué récemment sur une vidéo, la fierté, où c'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste, ok, sur quoi je mets mon focus, quelle signification je fais à tout ça, et d'où ça vient. Et si tu travailles sur tout ça, tu peux changer le type de personne envers qui tu vas tomber amoureux et surtout la fin de l'histoire de tes relations. Voilà un aperçu, hein, parce que quand je travaille ça en formation, c'est 2 jours où on travaille sur tout ça. Donc si ça t'a fait réfléchir, clique sur le bouton j'aime. Si tu t'es reconnu avec tout ça, mets-le-moi en commentaire, abonne-toi. Et si tu t'intéresses au traumatisme, parce que tout ça finalement c'est des traumatismes, c'est des mini changements de perception, en dessous dans la description tu vas voir le lien vers le portail vers la liberté, qui est un groupe Facebook gratuit dédié au traumatisme que j'anime, avec des lives, avec du contenu uniquement pour ce groupe. Et tu vas comprendre beaucoup plus de choses. On se revoit sur une autre vidéo. Salut!